17h. La parole au livre. Auteurs locaux et nationaux au micro de Pascal Marmet. Romans, biographies, polars, nouvelles, policiers, contes et légendes, c'est la littérature locale et nationale sur Fréquence Méditerranée. La parole au livre, avec Pascal Marmet. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonjour, c'est Pascal Marmet, bienvenue dans La Parole au Livre, le live, une émission que je présente une fois tous les 15 jours, donc 2 fois par mois. Voilà, alors aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir et le bonheur de recevoir 2 autrices un petit peu complémentaires, on verra ça tout à l'heure. Alors, la personne de Nathalie Subed que j'ai rencontrée sur un salon qui vient de publier un roman très intéressant et passionnant dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Le Zèbre de Cristal. Et si ma vie était un peu la vôtre, en auto-édition. Et il est bon aussi que Radio Fréquence Méditerranée présente aussi des auteurs et des autrices en auto-édition. Souvent, je parle des écrivains qui sont publiés dans de grosses maisons. Pour une fois, on va parler d'une autrice publiée en auto-édition. Et tout à l'heure, je recevrai Alexia Aubert, que je connais bien puisque j'ai participé à ces nombreux salons. Elle organise beaucoup de salons du livre, Alexia Aubert. C'est une créatrice, organisatrice de 7 salons du livre en région PACA, les Alpes-Maritimes. Elle est écrivaine, autrice de 7 ou 8 romans même, et recueils illustrés à compte d'éditeur. Elle est peintre, elle est compositrice, parolière, interprète à la guitare, 6 albums. Et on parlera d'elle tout à l'heure. Mais en attendant, je reçois Nathalie Subed. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Alors nous, on s'est rencontrés sur un petit salon du livre, je crois. C'était à Bandol. À Bandol. Voilà, Ouais, et vous m'aviez acheté mon livre et vous m'aviez offert le vôtre que j'ai dévoré donc avec plaisir, qui s'appelle Le Zèbre de Cristal, livre dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors en fait, ce n'est pas vraiment une envie, ça a été un besoin. J'ai commencé 2 mois avant un chaos. Il fallait que j'écrive des mots, que je sorte ce que j'avais en ma lettre. Et j'ai commencé à écrire un livre de pensée. Et donc, j'ai eu ce fameux chaos. Un matin, je ne me suis pas levée. Je suis vraiment tombée. Et je me suis retrouvée dans une maison de repos. Je préfère dire maison de repos. Entre 4 murs, j'avais fait un burn-out et une dépression sévère. Un burn-out. Ouais. Donc là, j'ai été complètement isolée. Je me suis retrouvée avec moi-même. Et il fallait que je comprenne pourquoi j'en étais là et ce qui s'était passé. Donc j'ai décidé de reprendre ce que j'avais commencé à écrire sur mon cahier. Et j'ai décidé d'en faire un livre parce qu'il fallait que je reprenne depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui et que je revienne sur les différentes aventures de ma vie, mes challenges, mes drames aussi. Donc voilà, et ça a fait un livre. Oui, au départ, c'était pas du tout pour écrire un livre. C'était une forme, vous avez écrit pour une forme de thérapie en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et ce livre, d'ailleurs, je le dis, ça a été une thérapie parce que ça m'a permis de mettre noir sur blanc ma vie, de mettre tout à plat et de voir maintenant les choses autrement et de comprendre pourquoi je suis comme ça. Puisque pendant toutes ces années, comment dirait-on, j'ai des singularités oui. Qui, du coup, toute ma vie, j'ai tenté de les cacher pour essayer de me fondre dans le décor, on va dire. Chose que je savais très bien faire. Et puis là, avec ce fameux reset, ce burn-out, enfin, voilà, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Je ne peux être que moi. Donc, en fait, maintenant, j'essaye de me découvrir, de me comprendre et puis de vivre avec moi-même, quoi. Et finalement, c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Bien sûr. Alors, vous êtes né dans l'Essonne en 1965. Vous jouez depuis votre plus jeune âge avec les mots, votre manière d'exprimer vos émotions les plus profondes. Vous aviez écrit aussi des poèmes, des chansons. Et vous vous lancez dans l'écriture de récits avec un style délicat, drôle à la fois. Vous avez une sensibilité désarmante et une plume nourrie par ces expériences de vie dont vous tirez les leçons. Vous explorez les thèmes de la mémoire, de l'identité, des croyances et des dictats de la société.
Aujourd'hui, c'est entouré de vos proches et sous le soleil du sud de la France que vous êtes installé, que vous puisez votre inspiration et vous noircissez ces pages blanches d'encre et de couleurs. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous habitiez dans la région parisienne en fait? Pardon? Vous êtes né dans l'Essonne, hein, je tout à crois, fait. mais vous habitiez dans la région parisienne. Oui, D'accord. fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Comme moi un petit peu, hein, on a le même parcours oui, un petit peu. Hein. Oui. Bah, écoutez, des fois, il faut un déclic. Hein. C'est vrai que c'était une envie. Hein. Et puis, il s'est trouvé que l'effet déclencheur, c'est ma fille, en fait. Elle a eu un cancer. Nous avons failli la perdre. Et donc, elle avait 29 ans. Et donc, quand on a su qu'elle était en rémission et après son traitement, on a dit allez, on part, on quitte tout, on descend dans le sud, au soleil et on se refait une vie, quoi. Et vous n'avez pas fait d'études littéraires ou peut-être si, je ne sais pas, je ne connais pas votre parcours. Alors non, je suis plutôt une autodidacte. D'accord. Voilà, donc j'ai été dans le privé, j'ai même fait du fonctionnariat. Très vite, j'en suis partie pour créer une entreprise. Celle-ci, elle a très bien fonctionné, avec une belle renommée. Dans la foulée, j'en ai créé une deuxième. C'était dans quel secteur? Service aux particuliers, service aux professionnels. D'accord. Voilà, et puis la deuxième aussi a très bien fonctionné. J'avais une 40aine de collaborateurs. Ah oui, c'est une société. Oui, j'étais vraiment très, très contente de cette réussite, hein, voilà, même si des fois j'ai du mal à le dire, mais c'est vrai que c'était une réussite. Et à ce moment-là, vous écriviez déjà des poèmes? Mais j'ai toujours fait, j'ai toujours écrit. On me demande des fois d'écrire pour d'autres, voilà, parce que j'aime bien manier les mots. D'accord, c'est bien. Voilà. Et le Z de cristal, c'est votre premier livre, en quelque sorte? Alors, vraiment édité, oui. Publié, voilà, tout à fait. J'en ai un qui est que j'ai laissé en plan, que je vais peut-être prendre, là, pour le coup. Donc, il y a un deuxième, de toute façon, qui va suivre. Et puis, bon, j'ai d'autres projets aussi, dans le cinéma, en l'occurrence. Parfait, alors. Oui, j'ai un scénario qui m'attend. Hein, tout est prêt. Là, je vais à Cannes pour rencontrer aussi les réalisateurs et producteurs avec mes co-auteurs. Eh ben, on en reparlera sur l'antenne de Radio Fréquence Méditerranée. Avec plaisir. On vous réinvitera avec notre ami Jean-Luc. Voilà. Pas de problème. Si vous deviez donner envie à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée d'acheter votre livre, qu'est-ce que vous pourriez me dire ou nous dire? Alors en fait, c'est effectivement mon récit, mon histoire, mais en fait, chacun peut se retrouver dans ce livre. C'est une histoire universelle. Le livre parle de l'enfance, de l'adolescence qui est parfois compliquée, du divorce des parents, de l'abandon, du décès d'une maman, de la maladie, en l'occurrence de ma fille, le harcèlement professionnel aussi. Enfin bon, il m'arrivait pas mal de petites aventures, mais comme à tout le monde d'ailleurs. Et en fait, ces expériences, il faut les prendre, avec philosophie, et c'est justement avec ces bas qu'on peut faire des hauts. Donc, bien sûr. Donc, c'est pas triste, hein, parce que j'utilise, il faut que je le précise. Non, c'est pas triste. Moi j'ai lu votre livre, alors je peux vous dire, je vais vous faire après je vous ferai un petit résumé de votre livre, mais je voudrais que vous me le lisiez, la 4e de couverture de ce zèbre de cristal, et en sous-titre, c'est « Et si ma vie était un peu la vôtre ?» Alors, allez-y, depuis ma plus tendre enfance... Donc, j'ai compris inconsciemment que pour me fondre dans la masse et échapper au jugement, je devais cacher mes singularités. Le temps est venu de me mettre en quête de mon identité, de faire connaissance avec mon vrai moi, accepter ma renaissance et prendre ma place dans ce monde. Regardant en arrière, par volonté mais aussi par contrainte, je retrace les moments marquants de mon existence, mêlant des moments de bonheur intense et d'épreuves déchirantes. Ce sont des leçons de vie rappelant à chacun que bien que nos histoires personnelles soient uniques, elles sont tissées du même fil de l'expérience humaine. Ma vie est la vôtre. Voilà, ma vie est la vôtre. Donc si vous avez envie de vous retrouver un petit peu dans cette histoire, et d'ailleurs je pense que pas mal d'auditrices et d'auditeurs se retrouveront dans cette histoire, vous pouvez acheter le Zèbre de cristal, vous pouvez le commander. Vous êtes en auto-édition, alors c'est pas facile pour vous trouver en librairie, je sais bien. J'essaye, mais alors, beaucoup de refus. Est-ce que vous avez un site internet, Nathalie?
Alors non, on peut l'acheter sur Amazon. Oui, voilà, Amazon. Voilà. On n'aime pas trop, nous, faire de pub pardon. d'Amazon, mais bon. Alors, excusez-moi. Allez, on va le dire. Amazon, Kobo, Amazon, voilà, Fnac.com aussi. Voilà, et puis sinon en me contactant directement via mon Facebook ou sur Instagram. Alors, sur vous avez un Instagram, sociaux. on peut peut-être le citer, l'Instagram. Nathalie Subed. Voilà, Nathalie Subed. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, je fais les envois en direct avec une dédicace personnalisée. C'est super d'abord. Voilà. Ok, alors moi j'ai lu votre livre, donc je vais vous en faire une petite critique pour nos auditrices et nos auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée. Nathalie, je peux vous dire que Nathalie Subed a une très belle plume. Son histoire dans sa quête du bonheur est vraiment touchante et très émouvante. Beaucoup d'émotions, donc avec humour, dérision, amour aussi et tendresse. Tout le monde peut se retrouver dans certains moments de sa vie et l'autrice est arrivée à mettre des mots sur des sujets parfois pas trop faciles à exprimer, en quelque sorte. Je vous conseille particulièrement, il faudra lire tout le livre, bien sûr, mais je vous conseille particulièrement le chapitre 7, qui est particulièrement bouleversant. Donc ce zèbre de cristal retrace la vie de l'auteur, donc de Nathalie Subed. Retenez bien ce nom, parce que c'est peut-être une plume qui évoluera vers des grosses maisons d'édition bientôt, et ou vers des scénarios de films. On pourra vous voir à la télé sur des plateformes, sur les grandes plateformes. Donc très bien. Donc moi, je serais content de vous avoir en quelque sorte découverte. Alors, donc, le zèbre de cristal retrace la vie de l'auteur en racontant les moments clés de sa vie et les émotions ressenties. Ce livre vous fera prendre conscience des événements de votre propre vie. Alors, je rappelle qu'il est paru il n'y a pas tellement longtemps. Il est paru le 1er septembre 2024. Tout à fait. Et vous pouvez l'acheter très facilement parce qu'on le trouve un peu partout sur Internet, mais pas beaucoup en librairie. Et c'est un petit peu dommage. Non, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Sans éditeur, c'est compliqué. Sans éditeur, c'est toujours très compliqué. Alors que ce n'est pas, je ne suis pas en auto-édition par refus des éditeurs, mais plutôt par choix pour le moment. Bon, après, voilà, je vais probablement m'orienter vers les éditeurs si des éditeurs sont... Bien sûr, mais je ne doute pas que des éditeurs ou des éditrices soient très intéressés par votre parcours, qui est vraiment un parcours passionnant. Je le montre à la caméra. Voilà, vous pouvez le commander. Si jamais vous ne savez pas où le trouver, vous pouvez m'adresser un mail à la radio aussi, et je vous indiquerai. Et aujourd'hui, on a un livre à gagner aussi pour une auditrice ou un auditeur de Radio Fréquence Méditerranée. Tout ça en fin d'émission. Alors, pour terminer, Nathalie, vous restez avec nous parce qu'il y a aussi Alexia Aubert qui est mon invitée. Je vais vous faire un petit questionnaire de Proust parce que je le fais à la fin de chaque invité. Nathalie, quel est votre mot préféré? Mot préféré, je dirais création. Ah, c'est bien, création. Ça, c'est mon leitmotiv. Voilà. J'ai besoin toujours de créer. C'est bien. Le mot que vous détestez, en revanche? Alors, chance, je vais vous expliquer dans quel contexte. Dans des phrases. Tu as de la chance de partir en vacances, tu as de la chance d'avoir ça... Voilà, ça, par contre... Tu as de la chance, ça alors ça me... c'est quelque chose ça que vous je n'aime énerve. pas. Oui, ça m'énerve. Ça vous énerve. Oui. Votre drogue favorite? Vous pouvez tout dire sur l'antenne de... je peux tout dire. La cocaïne? Non, je plaisante. Non, je vais dire le sucre. Ah, le sucre. Mais sous toutes ses formes. Toutes ses formes, les en bonbons, poudre, les bonbons aussi. Le chocolat. Surtout à base de chocolat, effectivement. Le chocolat, c'est bien. Ouais. Le son, le bruit que vous aimez? Je vais dire le ronron de mes chats. Ça me calme. Ah, c'est joli. Ah ça. oui, j'aime bien. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Vous pouvez tout dire. Mais vous pouvez tout dire. On a eu pas mal d'écrivains ou d'autrices qui nous ont dit des trucs incroyables. Je mets ça entre guillemets. Putain de bordel de merde. Oh, c'est gentil, ça. Alors bon... Putain de bordel. Très bien. Ça sort tout seul. Ma petite fille me gronde. Pourtant, je fais attention, mais elle me gronde quand très bien. elle l'entend. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Simone Veil. Ah bah oui, il y a beaucoup d'auditrices, de femmes... d'autrices, pardon, qui nous répondent, oui. Simone Veil. Hein. Et le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Je dirais juge ou avocat. Ou avocate. Parce que je suis très empathique
Donc, le mal, soit je trouve des circonstances atténuantes, ou alors c'est l'échafaud de suite. Je n'ai pas d'entre-deux. Ou alors, et le bien, j'y laisse mes tripes, quoi. J'ai rencontré un avocat dont je parlerai tout à l'heure 5 minutes de son livre qui s'appelle Randall, Schwerdorfer, qui a été l'avocat de Jonathan Daval. Donc, et il a écrit un livre qui s'appelle La loi, juste la loi, pas la morale. Donc c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure, Nathalie. Donc le métier que vous n'auriez pas aimé faire, on le dira à Randall, c'est avocat ou juge de loi. Hein. Ouais. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, si bien sûr la réincarnation existe. L'olivier. Ah, l'olivier. Moi, j'adore les oliviers. Vous avez la même réponse que mon ami Laurent Solaire, qui était l'ancien chambellan du prince de Monaco, qu'on a reçu pour son livre oui. il y a un mois environ. Mission Compostelle-Guerre, c'est un très beau livre, je vous le recommande en passant. Et pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Si Dieu existe, bien sûr. Écoute, t'as pas réussi à tout faire. Je te redonne une nouvelle vie. Fais ce que tu as à faire sans te poser de questions. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Merci Nathalie. Vous merci, restez Pascal. avec nous parce que nous recevons à l'instant Alexia Aubert. La parole au livre avec Pascal Marmet. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors Alexia, on se connaît bien, on s'est vu sur de nombreux salons. Vous êtes créatrice, organisatrice de 7 ou 8 salons du livre, je crois. J'en ai repris 2 que je co-organise. Ouais. Mais les autres, oui, je les ai Avec créés. Philippe Junin, notamment. Alors Jean-Claude Junin. Jean-Claude, oui, pardon. Jean-Claude Junin. Le salon du livre de Spéracède. Le salon du livre de Grace Leclerc. Donc toujours avec Jean-Claude Junin. Auquel j'ai participé, donc c'est pour ça que je les connais bien. Ces salons Spéracède ou Spéracédès se trouvent dans le 06, pas très loin de Grasse. Voilà, c'est le lieu où habite notre ami Jean-Claude Héléna, qui est le nez de chez Hermès, et directeur aussi de chez Hermès. Et Spéracède, c'est un beau salon qui a lieu tous les 1er mai, je crois. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a le Festival du livre du Rouret, qui est organisé par José Sitjas, Oui. et dans lequel j'interviens justement pour le co-organiser aussi. Et puis il y a plein d'autres salons. Il y a Gourdon, auquel j'ai participé l'année dernière. Voilà, Il y a Valbonne en poésie, qui est un très beau salon. Oui, voilà, donc vraiment axé sur la poésie dans toutes ses formes. Et puis Val-de-Roure aussi, en montagne. Val-de-Roure. Voilà. Voilà, mais il y a beaucoup de salons Puis quand j'en même. avais créé un aussi à Grasse, au centre. Grasse Oui. aussi. Et vous êtes une touche à tout, Alexia. Vous faites beaucoup de choses, hein, créatrice, organisatrice de salons. Vous êtes écrivaine, vous êtes autrice de 7 romans et ou de recueils illustrés à compte d'éditeur. Hein, je le précise, elle a un éditeur. Vous êtes peintre également, compositrice, parolière, interprète guitare. 6 albums, guitare-voix quand même. Hein. Et vous avez un site internet, et on va le rappeler, parce que pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, www.alexia-aubert.com. Voilà. Alors, on va parler de votre dernier livre, là, qui va sortir, je crois, ou qui n'est pas encore sorti. Alors, non, celui-là, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Le dernier va sortir d'ici quelques semaines. D'accord. Aux éditions TAC Motif, ça s'appelle L'autre versant. D'accord, voilà, c'est ça. J'ai eu le texte, j'ai pas eu le temps de lire le livre, mais je vais le lire prochainement. Et parlez-nous de TAC Motif. En fait, c'est une librairie, c'est ça, hein? Librairie et maison d'édition également. C'est assez rare, hein. Donc TAC Motif se trouve 24-26 rue Marcel Jounet à Grasse. Oui. J'ai eu les coordonnées. Et parlez-nous aussi, vous avez publié pas mal de livres aux éditions Le Petit Véhicule. En fait, Ode à jamais, et puis Quand le ciel en dit trop. Voilà, c'est ça. Oui. Quand le ciel en dit trop. Donc j'ai la couverture devant moi, donc je vais montrer le livre à l'antenne. Quand le ciel en dit trop, ça a été publié aux éditions Le Petit Véhicule. Je rappelle le site internet de ce petit véhicule, lepetitvéhicule.com /Alexia-du-6 Aubert et /. C'est ce que j'ai noté. Voilà. Et puis il y a des illustrations d'un peintre qui s'appelle Alex Claude. Voilà. Je tiens à préciser. Ah, vous avez beaucoup d'illustrations dans vos livres, j'ai remarqué. Oui. Et alors, vous avez également une chaîne YouTube où il y a des chansons, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai noté Rendez-vous, donc.
et j'y pense, donc je suis. C'est ça, est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Vous êtes également animatrice d'ateliers d'écriture, de poésie, du théâtre. Vous êtes également présidente de l'association Le Cercle des Romantiques Oui. et vice-présidente de la Société internationale des amis de Charles Baudelaire. Alors, parlez-nous un petit peu de ça, cette association Le Cercle des Romantiques. Ça fonctionne comment? Le Cercle des Romantiques, c'est une association justement dans laquelle le principal aspect, c'est le mouvement, l'inspiration du mouvement romantique, donc les thèmes tels que la nature, l'amour, la mélancolie, la mort, enfin voilà, tout ce qui peut inspirer les artistes par rapport à une certaine sensibilité. Et donc j'ai décidé de créer cette association et de mener des événements culturels par ce biais, comme l'atelier 27 que j'avais à Grasse. Donc là, il y avait des concerts, des conférences, des expositions, des lectures, des ateliers différents, théâtre, divers. Et voilà, donc c'est avec cette association que je gère un petit peu tous mes événements. Que faut-il faire pour être membre de si moi, par exemple, je veux être membre de cette association des romantiques, est-ce que je dois être romantique particulièrement ou pas du tout? Non, mais avoir une certaine sensibilité par rapport, surtout, je pense que le thème de la nature ressort beaucoup. J'ai eu d'ailleurs des groupes... j'avais fondé les Lutins pour la Terre, par exemple, où on s'occupait de choses un petit peu écologiques. Donc il y a quand même la notion de sensibilité, d'empathie, de sentiment, d'expression des sentiments qui est primordiale pour moi, parce que je n'ai pas... voilà. Oui, c'est bien. Si Nathalie, vous avez une question, puisque vous êtes avec nous, je l'écoute. Vous pouvez poser une question à Alexia, il n'y a aucun problème. C'est un débat, on est là pour parler entre nous. Hein, et cette société internationale des amis de Charles Baudelaire, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous récitez les fleurs du mal quand vous vous rencontrez? En fait, c'est mon ami Cédric Jacob, d'ailleurs, qui intervient aussi dans le festival Valbonne en poésie, qui a monté cette association. Donc moi, j'ai voulu le suivre, mais finalement, je me suis retirée récemment parce que je suis trop occupée. Vous avez beaucoup de salons à faire, beaucoup de choses à faire, puis vous écrivez vos livres et vos textes, vos chansons aussi, vous avez beaucoup de choses à faire. C'est ça, mais je le soutiens parce que c'est vrai que il avait cet objectif-là de faire quelque chose autour de Baudelaire, ce qui n'existait pas dans le coin. Et d'ailleurs, à chaque festival de Valbonne en poésie, il fait une conférence sur Baudelaire. Ah oui, c'est formidable. Il y a une dizaine de conférences, mais elle en fait partie. C'est formidable. Et alors, vous avez publié quand même pas mal de choses. Moi, j'ai retenu, on va citer les titres. Quand le ciel en dit trop, oui. En réponse à la pluie, Le rêve de Rose Lune. C'est avec une association avec Sacha Rodriguez, c'est ça? C'est mon fils, oui. Ah, c'est votre fils, je ne savais pas. Ode à jamais, publié au Petit Véhicule, c'est ça? Oui. Et L'esquisse du temps. Oui. Et le nouveau qui va... Et En réponse à la pluie aussi. Voilà, En réponse à la pluie. Et le nouveau qui va sortir dans combien de temps aux éditions à Grasse là? Dans quelques semaines, je pense. C'est quasiment prêt. Donc, c'est prêt, d'accord. Et alors, est-ce qu'on pourrait parler de l'autre versant? Donc, ce dernier livre qui va paraître. Dites-moi quelques mots. Faites-moi le pitch un petit peu. Alors, la préface est de Nicolas Comment. Donc, c'est un artiste assez complet, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on connaît un petit peu. Alors, c'est un livre, c'est un recueil de poésie qui... pour une fois, parce que d'habitude, je parle toujours de thèmes sentimentaux, mais là, je suis revenue un petit peu dans mon enfance. Et puis, voilà, je ne sais pas comment en parler. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je voulais présenter à nos auditrices, là, Quand le ciel en dit trop, parce que j'ai le livre devant moi, donc je voulais le présenter à la caméra.
Et on peut vous trouver où est-ce qu'on peut vous acheter donc, dans cette librairie à Grasse, là, de Oui. Tac Motif, en tout cas. Le dernier, oui. Oui, le dernier, oui. Et puis celui-là, sur le site ou directement à moi. Bon, moi, je suis dans les salons en tant qu'auteur aussi. Oui. Oui, je vous ai croisé même à Monaco, où vous essayez de vendre vos livres, hein, Monaco. C'était pas facile parce qu'il y avait... Oui, c'était difficile à Monaco. C'est un salon particulièrement difficile. J'y suis allée. Vous êtes allée aussi, Nathalie? Oui. C'était difficile cette année parce qu'il y avait énormément d'auteurs et peu de public. Et on a eu en plus le dimanche un orage épouvantable, ce qui fait qu'on n'avait pas grand monde sur le salon. Il y avait beaucoup d'autrices, dont des noms très connus quand même. Hein. Il y avait Bernard Werber, celui qui a écrit Les Fourmis. Il y avait tout un tas de gens très intéressants. Il y avait notre ami Laurent Soler. Il y avait Yvon Bertorello, il y avait Samantha Nobilo qu'on a reçu il y a quelques mois ici à la radio. Enfin bon, il y avait beaucoup de monde, hein. Vraiment, c'était un salon très prolifique avec beaucoup d'auteurs. Et c'était difficile parce que c'était dans une semaine où il y a eu le dimanche, ça a été terrible, il n'y avait plus personne, hein. C'était vraiment difficile. Bon, c'est bien, Alexia, parlez-moi de vous un petit peu, parce que je vous connais, moi, mais les auditrices et les auditeurs de Radio Fréquence Méditerranée voudraient vous connaître. Vous êtes née dans la région, vous habitez où, Alexia? Alors non, je suis née en Normandie. Ah, voilà, on n'est pas du tout... Voilà, d'où mon titre, En réponse à la pluie. Voilà, Réponse à la pluie. Et puis, je vis en montagne actuellement. Ouais. Voilà, bien au-dessus de Grasse. Je suis dans la neige. Oh là là. Et alors, vous êtes une passionnée de Jean-Louis Murat. Vous m'avez confié un jour lors d'un salon que vous avez été très touché étant enfant, on peut le dire, par ce duo qu'il avait fait avec Mylène Farmer en 1991 qui s'appelait Regret. Et qui a été un gros succès pour lui, puisqu'il a vendu 300 000 copies à l'époque. Hein. Après, je ne trouve pas que ce soit le meilleur de ce qu'il ait fait. Pas forcément, mais ça a été le déclencheur, l'élément déclencheur. Le déclencheur, on rappelle qui était Jean-Louis Murat, puisque malheureusement, il est décédé, Jean-Louis. Jean-Louis était né le 28 janvier 1952 à Clermont-Ferrand. Il est décédé le 25 mai 2003. C'est un auteur, compositeur et interprète. Il a eu des débuts assez difficiles, hein. Jean-Louis Murat. Il était dans un groupe qui s'appelait Rock Clara, et il était chanteur, auteur et compositeur. Et un jour, William Scheller l'a remarqué, parce qu'il était bon, et il les a invités à faire ses premières parties, puis ensuite il les a employés comme musiciens. Donc, grâce au début à William Scheller, Jean-Louis Murat, qui s'appelait en fait Joachim Murat, en hommage au maréchal de Napoléon Ier, il a sorti des 45 tours. Il s'appelait Jean-Louis Bergeau, en fait. Oui, Bergeau, absolument. Oui. Il a pris ce pseudonyme de Murat en hommage au maréchal de Napoléon. Ça vous inspire quelque chose, Nathalie? Non, aussi le changement de nom. Moi, j'ai changé de nom. Voilà. Est-ce que vous connaissez Jean-Louis Murat? Non, vous ne le connaissez pas plus. Il était un petit peu particulier. Moi, j'aimais beaucoup Jean-Louis Murat. Donc, j'ai retrouvé cet album. C'était un album de 1991 qui comportait notamment Si je devais manquer de toi, Sentiments nouveaux, Je n'ai plus que toi, Animal, Cours dire aux hommes faibles, etc. C'est un album qui n'était pas bleu, il était violet. C'est un album de 1991. Mais il a sorti beaucoup de titres, Jean-Louis Murat. Il a commencé sa carrière en 1981 avec un maxi 45 tours qui s'appelait Suicidez-vous, le peuple est mort. Donc c'était un petit peu particulier. Et puis ensuite, il a sorti beaucoup d'albums, dont notamment en 89, Cheyenne Album, qui a bien fonctionné. Cheyenne Automne, oui. Cheyenne Automne, oui, absolument, qui comportait L'Ange déçu, Te garder près de toi, etc. Et vous faites des concerts en hommage à Jean-Louis Murat. Voilà, donc nous avons monté une tribute Jean-Louis Murat Expérience. Voilà. Avec Antonin Lasseur, qui, sous le pseudo de Soleil Brun, c'est un chanteur, compositeur. Christophe Carafan, pareil, compositeur, auteur, chanteur, musicien. Michel Borla, également, toujours pareil. Voilà, donc, et puis Georges Malinaric, qui est le batteur. Donc voilà, on est un groupe de 5 et puis on cherche à tourner. D'ailleurs là on est prêt. On a fait pas mal de répètes et. C'est bien. On pourra peut-être en parler dans une autre émission un jour. En tout cas, c'est bien parce que vous perpétuez, grâce à vous, Alexia, l'œuvre de Jean-Louis Murat, voilà, qui disait, parce que je l'ai souvent vu en interview, il est souvent passé dans les émissions à Cardisson, etc. Il disait « J'aime que l'on ne m'aime pas ».
C'est incroyable, Oui. ça. Parce qu'il était particulier. Il était particulier, mais c'était je dirais une grande gueule au grand cœur, je dirais. Voilà, pour simplifier un petit peu, pour simplifier Jean-Louis Murat. Et il travaillait chez lui, il était à Clermont-Ferrand, il avait ses studios d'enregistrement là-bas, il enregistrait là-bas. Il n'aimait pas tellement aller à Paris pour faire des promos, il n'aimait pas les grandes émissions, il n'aimait pas trop ça. Il préférait rester dans sa campagne à composer ses chansons. Pourquoi pas, après tout. Et Jean-Louis nous a quittés, mais il n'y a pas tellement longtemps, c'était le 25 mai 2023. Parce que quand je vous ai interviewé, je ne savais pas, je n'avais pas regardé la date exacte. On s'était vu à Grasse, donc dans la galerie marchande, puisque moi j'avais signé pendant les 2 jours là-bas ou les 3 jours là-bas avec vous, d'ailleurs. Voilà, écoutez, c'est très bien. Pour terminer, on va faire ce fameux questionnaire de Proust auquel j'ai fait à Nathalie tout à l'heure. Alors, quel est votre mot préféré, Alexia? Méliflu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est doux comme le miel, quoi. J'aime tout ce qui est doux et j'aime bien les L dans les mots parce que je trouve que ça leur apporte beaucoup de douceur, comme mélancolie. Mélancolie, absolument. Absolument. Et le mot que vous détestez en revanche, je me dis pas le même, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chute. La chute. Non mais chute. C-H-U-T. Voilà. Je n'aime pas me taire quand j'ai quelque chose à dire. Taisez-vous. Voilà. Votre drogue favorite, Alexia? Mon fils. Ah oui. Le son, le bruit que vous aimez? Le bruit des trains, j'adore. Et des fois, je le mets pour dormir sur YouTube. Je trouve, quand j'arrive pas à dormir, j'ai trouvé un bruit de train. Ça m'endort. Ça vous endort, oui. Ça m'apaise. Il y en a qui mettent des feux, vous savez, des feux de cheminée dans leur télé. Oui. Il y a des images, là, notamment sur les plateformes. Moi, c'est le bruissement des feuilles quand je tourne le livre. J'adore ce petit bruit. Ah oui. Voilà. Votre juron, gros mot, blasphème favori? Allez-y, vous pouvez tout dire sur l'antenne de Radio Fréquence Méditerranée. C'est une antenne libre, c'est pas Jean-Luc? Je dis souvent, quel bordel. Quel bordel. Ça fait des pas pire que moi. Non, mais c'est dans le... Oui, c'est un petit peu comme Nathalie, mais c'est vrai. On est dans un monde bordélique, je trouve. Dans un monde particulier. C'est vrai. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Jean-Louis Murat, forcément. Ah, Jean-Louis Murat. On lui rend hommage un petit peu aujourd'hui à Jean-Louis Murat. Très bien. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Gendarme. Gendarme, pas policier. Non, gendarme. C'est pareil. Non, mais j'aime pas les règles. Vous n'aimez pas les uniformes? Non, je n'aime pas les règles. Les règles, d'accord, les règles. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, Alexia? Le hibou. Hibou. Vous aimez la nuit? Vous aimez Oui. Vous aimez cette ambiance-là? Ouais. Le calme. Franchement, c'est là où j'ai tout écrit, où je peins, où je crée. Mais oui, j'aime bien cette ambiance. D'accord. Et pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Merci. Oh, merci, tout simplement. Voilà, c'était bien. Voilà, c'est... C'était bien, c'était très intéressant, Alexia Aubert. Merci de cet entretien, merci de ce rendez-vous. Merci à Nathalie. Si vous voulez Pascal. rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Le zèbre de cristal, on peut le trouver sur Internet, sur toutes les plateformes, même Amazon. Allez, je cite Amazon, Fnac.com et tous les... Le zèbre de cristal, et si ma vie était un peu la vôtre, par Nathalie Subed. Alexia Aubert, j'ai un livre devant moi, donc je vous le montre à la caméra, Quand le ciel en dit trop. Et surtout votre dernier livre, Alexia, qui va sortir, qui s'appelle L'autre versant. Et qui va sortir aux éditions Tac Motif. Une librairie à Grasse. Voilà, absolument. Je tiens à dire que la chanson qui va passer, oui. je l'ai écrite et c'est le compositeur est Laurent Sansonnet avec qui je travaille actuellement sur un album. On peut le citer, voilà. Et moi, je voulais dire dans la dernière émission, je dédie cette émission à ma maman. Voilà. Oui. Merci.
la parole au livre. Pascal Marmet. Bonne journée. Avec Fréquence Média.